Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue tous les éléments clés. Fondamental, macroéconomie, analyse technique. On va regarder ce qui se joue en ce moment. On a un marché qui est au plus haut de son incertitude avec la politique de Donald Trump aussi haut que Covid dernier. Avec ça, on ajoute les décisions de la Fed qui sont sous haute surveillance. On arrive bientôt sur les indices US sur des niveaux majeurs qu'il va falloir surveiller de très près. Et on arrive vraiment actuellement sur un tournant décisif sur le marché pour les prochaines directions des semaines à venir. On va analyser ensemble les catalyseurs qui vont pouvoir faire bouger les marchés et je vous partage mes différents scénarios. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors, il est clair qu'on a les tarifs douaniers qui ont secoué les marchés. Donc, il faut comprendre actuellement les enjeux, ceux dont on a besoin pour avoir une reprise ou ceux qui pourraient pousser le marché à retracer davantage. Et là, je vais vraiment vous partager les enjeux et ce qui pourrait avoir un fort impact sur le marché. On a une journée très importante qui, à mon sens, va pouvoir driver les prochaines semaines. Alors, on a eu les tarifs douaniers qui, jusqu'à présent, étaient une peur qui planait au-dessus de notre tête, qui sont tomber. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est de surveiller en fait la réaction des autres pays. Parce qu'on a d'autres pays qui peuvent réagir en imposant leurs propres tarifs en retour. Et là, vous entrez dans une guerre commerciale. Et ça, vous l'avez compris, le marché déteste. Et on en revient pour moi à l'élément le plus important qui pourrait autant faire remonter le marché très fortement que nous donner une rupture. C'est l'impact sur l'inflation. Et vous allez vraiment comprendre où je souhaite en venir. Donc oui, les tarifs douaniers peuvent impacter l'inflation. Alors d'après Jérôme Powell, le président de la Fed, c'était surtout normalement un impact sur l'inflation qui était transitoire, mais en fonction de son évolution, cela peut changer et il va falloir surveiller cela de très près. Mais entre une période où tout va bien et une période où tout va mal, ben cela peut se passer très très vite. Et c'est vraiment cela qui est important de souligner pour pouvoir prendre du recul. Rappelez-vous, hein, le 5 août dernier, bon bah il y a strictement rien qui allait à cette période. Et pourtant par la suite on a eu la baisse des taux qui avait permis une belle respiration, et puis l'élection de Donald Trump qui a été pricée sur le marché. Et actuellement l'incertitude qui est-elle maintenant pricée sur le marché, mais tout peut aller très très vite. Et ce qui est à mon sens l'élément majeur à surveiller, c'est l'inflation. Donc il faut comprendre que l'économie, c'est un juste milieu, c'est comme tout. On a besoin d'un juste milieu. Le but, ce n'est pas seulement de baisser les taux à tout prix, on a besoin d'une économie qui nous permette de baisser les taux sans provoquer de crise. Donc ici, il faut comprendre, le but de Jérôme Powell, bon, c'est d'avoir effectivement une croissance économique qui ralentisse, mais progressivement, pas qu'elle s'effondre. Il faut que nous ayons une inflation qui baisse, mais de manière contrôlée pour ne pas tomber en déflation. Il faut que la Fed, d'un côté, garde la main sur le calendrier, c'est-à-dire qu'elle nous avait déjà évoqué, d'accord, de prendre son temps pour voir la politique de Donald Trump, la baisse des taux n'était pas compromise et qu'elle pouvait intervenir au niveau de l'économie si nécessaire. D'ailleurs, on a d'autres fenêtres qui vont pouvoir s'offrir à nous et qu'il va falloir surveiller, donc mai-juin, hein, des dates assez importantes, mais il ne faut pas qu'elles soient forcées d'agir dans la panique, ou sinon ce serait également très mal perçu par le marché. Et en réalité, le véritable enjeu est ici. Donc pour avoir finalement une baisse des taux, vous l'avez compris, on surveille les chiffres économiques, on fait attention aux tarifs douaniers qui peuvent avoir un impact sur le marché, mais tout peut très vite s'estomper. Et c'est pour ça que prendre du recul, c'est important. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une journée importante. On a le fameux discours de Jérôme Powell qui est très attendu. On a les chiffres du chômage également qui sont à surveiller, qui auront un impact sur l'inflation. Les États-Unis ouverts à des négociations sur les tarifs douaniers. Bon, écoutez, c'est tombé pile poil juste après mon petit discours, qui n'est pas aussi important que Jérôme Powell. Donc ce qui va être important, c'est son discours. Il faut juste qu'on ait toujours la confirmation que la Fed se veut toujours plus accommodante, en tout cas dans sa politique monétaire, avec des baisses des taux toujours maintenues, probablement, avec les dates clés que je vous ai données. Et justement, les news que l'on va pouvoir avoir prochainement vont pouvoir nous ramener sur les niveaux de pertinence que je vais pouvoir vous présenter en termes d'analyse technique. Donc bien sûr, avant de passer à la crypto-monnaie, on va passer côté indice US américain. Vous l'avez compris, les États-Unis lead le marché dans sa globalité, même si on a d'autres puissances, hein. Ça c'est clair, économique. Bon, la Chine, l'Inde, puissance émergente,
Mais pour le moment, c'est toujours les États-Unis qui ont le monopole, en tout cas actuellement, avec tout ce qui se passe autour et on a un impact clairement sur les marchés. Donc si on prend les indices US pour regarder la température, donc personnellement, vous le savez, je les trade, mais même si vous ne tradez pas les indices US, c'est hyper important dans votre analyse globale. Et c'est pour ça que la technique est hyper importante, c'est que vous avez un plan. C'est-à-dire que vous n'allez pas FOMO tant qu'on n'a pas d'éléments de cassure, d'éléments de reverse, c'est-à-dire de retournement. Le plan est simple et il se poursuit, que l'on regarde côté indice ou côté crypto-monnaie, parce qu'on a quand même une corrélation, même si elle commence à s'estomper, un peu comme on l'a eu sur les anciens bear markets, tant qu'on n'a pas encore cette notion de valeur de refuge. Et le plan était simple, et c'est pour ça que la technique est primordiale. On ne peut pas se baser sur de la macroéconomie sans technique, comme on ne peut pas se baser sur la technique sans macroéconomie. Pour moi, les deux vont de pair pour prendre des décisions rationnelles. Et quand on regarde Nasdaq, on avait notre première zone ici qui avait bien réagi, pas de FOMO, il fallait réintégrer ici pour avoir une reprise haussière, et là c'était jackpot et alignement des planètes sur l'ensemble du marché. Or, on a rejeté. Sur le rejet, je vous ai indiqué qu'on allait revenir retest les zones basses, et si on perdait ce niveau, on descendait jusqu'au niveau inférieur, le niveau suivant. Vous avez juste à regarder ce que techniquement on a validé ou invalidé. Et personnellement, niveau qui se fait casser, je vends jusqu'au prochain niveau. Et c'était l'analyse que j'avais pu vous partager. Vous allez voir un peu l'impact qu'on a eu sur les crypto-monnaies et les catalyseurs qui vont pouvoir potentiellement pousser sur les zones que l'on va pouvoir surveiller. Si je regarde Dow Jones, vous allez voir que l'ensemble du marché est vraiment sur ce type de structure. Vous avez pu acheter pour aller chercher le palier, le niveau de reverse, un peu comme Bitcoin, sur le trade que je vous ai partagé sur le canal Telegram. Le rejet, donc c'est-à-dire que moi, pour passer haussière sur l'ensemble du marché, j'avais besoin de structurer au-dessus. Donc j'ai acheté, c'était mon TP final sur l'analyse que je vous ai envoyée. Par contre, on n'a pas structuré au-dessus. Ça nous indique clairement un retracement. Donc effectivement, on a eu les tarifs douaniers sur lesquels on va pouvoir revenir. Mais même sans savoir ce qu'il se passe en termes de macroéconomie, ça vous indique un retracement. Donc à minima, on revient rechercher les zones inférieures. Et si on ne tient pas les niveaux importants, qui étaient ce niveau, on retrace jusqu'au niveau inférieur. Donc ici, il y a un plan. Et ça enlève quand même pas mal d'émotions sur le marché. Alors bien sûr, pour ceux qui tradent, si vous êtes plutôt côté invest, c'est quand même important pour voir des retournements ou pour voir des reprises du marché sur lesquelles on va pouvoir revenir. Mais Dow Jones, pareil, le trade que j'ai envoyé, réaction, réintégration, on casse le niveau et on va probablement venir chercher le niveau inférieur. Et effectivement, ce que l'on peut souligner actuellement par rapport aux indices boursiers qui actuellement, vous le voyez, sont en train de couler. Bon, généralement, quand on a ce type de mouvement sur les indices US, niveau crypto-monnaie, on ramasse sévèrement. Des fois, on peut avoir un temps, d'accord, un délai avant que cela se répercute sur Bitcoin. Mais ces derniers jours, ces dernières semaines, on a quand même vraiment observé, j'irai pas dire une décorrélation, car la corrélation est toujours présente, mais est moins forte. Et sur Bitcoin, bon, ce que je vais pouvoir surveiller, vous allez voir, en termes de zone de reverse, pour moi, il n'y a pas lieu de FOMO tant que la structure n'est pas inversée. Pour le moment, même si la structure est haussière, ça c'est indéniable, ce sont des faits, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, c'est haussier. D'accord, tout simplement. Mais le momentum court terme est baissier et on est sur un retracement interne. Et c'est vrai que tant que, les 90 000, voire les 94 000 qui est le niveau majeur, tant qu'on n'a pas de construction qui se fait au-dessus, pas d'éléments de retournement et il va falloir être patient sur l'un des deux scénarios. Le plan n'a pas changé, c'est toujours le même, d'où l'importance d'avoir un plan et de regarder, d'accord, ce qu'il s'y passe en faisant un lien avec la macroéconomie. Pour le moment, j'ai besoin de ça pour avoir une reprise haussière. Court terme, par contre, là, ce qu'il y a à faire pour moi, c'est surtout du trading. Côté invest, il va falloir patienter un petit peu pour avoir des confirmations un peu plus fortes. Mais côté trading, on a quand même des mouvements intéressants. Mais, d'accord, ce que personnellement je surveille, c'est toujours les deux scénarios. Donc, soit une cassure de structure qui m'indiquerait un retournement, et soit en l'absence, comme je vous l'ai dit, en weekly, en hebdomadaire, je n'ai aucun niveau technique. Alors peut-être en plus petite unité de temps, et encore, le premier niveau que j'ai, c'est sur le retest du top. À la rigueur, par la suite, également sur ce niveau, sur ce point d'intérêt. Mais je n'ai pas d'autre niveau. Et il est vrai que si demain on a un dernier mouvement, ce serait beaucoup plus propre et beaucoup plus sain pour Bitcoin. Bien sûr, je me prépare à tous les scénarios. Et si du coup on passe sur du plus court terme, Bitcoin, on en est là. Un peu comme sur Nasdaq et Dow Jones, d'où l'importance d'analyser l'ensemble du marché, j'ai pu accompagner le mouvement.
On a eu le rejet, comme sur l'ensemble, et on a eu le retracement. Actuellement, on s'aperçoit de quoi? On a pas mal de liquidités, c'est-à-dire beaucoup d'acheteurs concentrés sur un et même niveau. Techniquement, ça, bon, on vient nettoyer. Donc le niveau qui va être important, plus court terme, c'est ce niveau. Alors en fonction des graphiques que vous allez pouvoir prendre, le niveau peut changer, hein. Ici, c'est 79 300, ça peut être un peu plus, un peu moins. En tout cas, c'est sur cette zone, hein, tout simplement. Et ici, on a besoin de réaction. Donc voir comment on va pouvoir opérer. Si j'ai une réaction forte, bon bah les confirmations seront toujours les mêmes. Passer au-dessus des 90 000 pour structurer au-dessus. Ici, c'est une zone de rebond potentiel que je vais surveiller. Par contre, si cette zone se fait casser, un peu comme Nasdaq et Dow Jones, hein, tout simplement une cassure du niveau, par la suite on coule. Et bah ici, effectivement, j'attendrai les niveaux inférieurs et les niveaux que l'on a en ligne de mire depuis un certain temps. On a besoin de casser un niveau, ici on a un niveau de reverse. Si par contre ce niveau se fait casser, pour moi, on va chercher le niveau inférieur. Et c'est de cette manière que vous allez éviter de faire du FOMO sur le marché. Ça, c'est très intéressant quand vous tradez, mais en termes d'invest, vous avez besoin d'éléments de retournement un peu plus forts. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésite pas à me faire part de ton ressenti et on se dit à très vite pour les prochaines et on reste très vigilant aux zones attendues.